Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer notre chat. Donc le chat, vous voyez qui commence à prendre forme au fur et à mesure de ces vidéos. Donc là maintenant la nouvelle vidéo qu'on va faire, c'est justement cette fois-ci de charger automatiquement les nouveaux messages, c'est-à-dire que lorsque vous allez rester sur votre page, les messages vont se charger automatiquement. Donc ça c'est vraiment déjà une très grande avancée justement par rapport à ce que vous avez avant, ou peut-être par rapport à la première vidéo qu'on avait réussi à faire, donc la discussion entre deux utilisateurs avec des rechargements systématiques de la page. Donc là, pour réussir à faire ça, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que on va repartir encore sur du code. Donc on repart sur la page message, ici. Vous repartez tout en bas de cette page, ici, et on va encore rajouter du nouveau code. Donc ce qu'on va rajouter comme code, c'est pas mal de petites choses. Là, en fait, vous allez vous remettre ici. Voilà, donc on se rebase ici. Et là, on va rajouter des informations. Donc au tout début, on va créer du coup une fonction. Donc cette fonction, ça va être justement de charger. On va appeler ça comme ça, voilà. Charger message. Donc hop, auto. C'est tout. Donc on va l'appeler comme ça. Là, bien sûr, cette fonction, donc j'ai oublié, vous mettez bien sûr fonction au tout début, parce qu'on est en JavaScript, et à l'intérieur, vous ouvrez du coup la parenthèse qui sera ici, et à l'intérieur de cette fonction, on va faire des choses. Donc, à l'intérieur de cette fonction, la même chose, on a toujours besoin de l'URL, enfin pas de l'URL, de l'identifiant avec qui vous discutez. Donc pas des messages parce qu'on va recharger les messages automatiquement, mais on a besoin de savoir avec qui on discute. Donc c'est à peu près le même principe qu'ici. Moi je vais récupérer du coup les mêmes informations qui sont ici en haut. Hop, voilà. Le message bien sûr vous ne le récupérez pas, c'est pas utile. Donc ici pour aller même plus vite, hop, je viens mettre ici directement égal. Parfait. Ensuite, on va encore ouvrir une page du coup Ajax. Sur cette page Ajax, ce qu'on aura besoin du coup, ça sera ici de reprendre certaines informations. Donc vous reprenez tout. Moi ce que je fais c'est que je vais tout reprendre. Voilà, on va aller jusqu'ici et enfin même voilà, jusque là. Et vous venez faire un copier-coller complet. Là, voilà, je viens repartir en arrière. Donc c'est pareil, bien sûr, il va falloir quand même qu'on fasse aussi une petite vérification. Parce qu'on va dire que si on n'a pas d'idée, si on n'a pas d'identifiant, bon, c'est ce qui ne devrait pas arriver en toute logique, mais il faut être prudent. Alors on ne fait rien. Hop. Ok. Donc, si on a un identifiant, alors on y va. Sinon, s'il n'y a pas d'identifiant, on s'arrête là. Ici, ça va être charger les messages. La méthode, ça reste toujours la même méthode, donc méthode post. Le type de données, ce sera encore des données de type HTML, donc il n'y a pas de souci. Et ici, on va juste envoyer, cette fois-ci, l'identifiant. Donc jusque-là, tout va bien. Si on y arrive, donc si effectivement on a quelque chose, donc c'est simple, on va faire quand même une toute petite vérification. On va dire que si les données qui seront à l'intérieur, donc avec un trim, on n'obtient rien, c'est-à-dire que c'est du blanc, alors forcément, enfin sont différents plutôt du blanc. Donc ici, voilà, c'est ma fonction qui est là, voilà, data trim égale comme ça. Ok. Alors cette fois-ci, je vais bien afficher le message. Sinon, je ne fais rien. C'est tout. C'est juste une petite vérification qu'on peut appliquer aussi bien sûr en haut. Donc là, on affiche les messages dans cette fois-ci afficher message, mais cette fois-ci, ça ne sera pas afficher message comme on avait fait, ça sera plutôt charger les messages. Donc dans charger message, on va les mettre juste en dessous de celui-ci. Voilà, et ici je vais mettre charger les messages. Le reste, bah, vous pouvez laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Donc si je rafraîchis, forcément, comme ça, on fait inspecter. Vous allez dans, du coup, bon là, je rafraîchis comme ça, voilà. Ici, je n'ai aucune erreur. Pour le moment. Ce qui est logique, parce que cette fonction-là, je ne l'appelle nulle part. Maintenant, cette fonction-là, je vais l'appeler. Donc, si je l'appelle comme ça, donc je l'appelle, je rafraîchis, boum,
erreur 404. C'est logique, je n'ai pas la page. Donc vous allez créer la page qui manque. Donc ça sera charger-message.php. On enregistre et on met charger-message.php. OK. On rafraîchit. On rafraîchit la page complètement. Et cette fois-ci, on n'a plus d'erreur. Donc impeccable. Pourquoi? Parce que la page existe. Sauf que ça va rafraîchir une fois. C'est-à-dire que si je mets super, je rafraîchis. Donc j'attends un petit peu. Encore un petit peu, un tout petit peu. Allez, hop, plus vite. Bon, je ferme, je rafraîchis. J'ai le super, effectivement, qu'on ne voit peut-être pas trop parce que j'ai déjà mis un super. On va mettre voilà, une petite div style pour vraiment bien différencier ce qu'on va faire. Couleur, red. Et on va mettre OK. Je rafraîchis. On a bien le OK. Par contre, ça ne rafraîchit pas tout le temps. C'est-à-dire, ça a été chargé une seule fois. Bon, jusque-là, tout va bien. On revient sur envoyer message. Sur message. Dans message, du coup, ici, comme on veut que ça rafraîchisse plusieurs fois, il va falloir justement, du coup, que on fasse certaines choses. Donc, pour faire ces certaines choses, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va justement créer, du coup, en fait, un timer. Donc, pour créer un timer, comment on fait? C'est simple. Pour un timer, c'est set, comme ici, intervalle. Vous mettez donc le code, en fait, ça sera du coup notre fonction qui est ici. Donc, vous mettez juste le nom de la fonction à l'intérieur. Voilà. Et ici, l'intervalle. Donc, nous, on va dire que ça va rafraîchir toutes les 2 secondes. Donc, 2000. OK. Maintenant, on va tester. Je rafraîchis. Et toutes les 2 secondes, on va voir le message OK qui va apparaître. Donc, vous voyez que là, c'est super. On a le OK qui apparaît toutes les 2 secondes. Mais alors, par précaution, je vais vous dire voilà, de rajouter certaines choses. Par précaution, vous allez créer une variable. Cette variable, on va l'appeler du coup chargement message auto que vous allez mettre égal à 0. Jusque-là, tout va bien. Ce chargement qui est ici, vous allez faire ça et vous allez dire qu'au tout début, on va nettoyer l'intervalle. On va nettoyer par précaution. On va nettoyer, c'est cette variable-là. Donc, cette variable qui est ici. Ensuite, de cette variable-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la mettre ici. Voilà. Donc, là, vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert? Parce qu'après, on ne l'utilise pas plus. Ne vous inquiétez pas, c'est voilà. Enfin, moi, je l'ai appris comme ça à utiliser. Mettez-le comme ça. Donc, ici, après, c'est tout. C'est-à-dire que si vous faites ici un console.log à l'intérieur de cette variable-là, comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai le OK qui se fait. Et vous voyez ici, en fait, il y avait déjà 2 fois. Donc, c'est-à-dire qu'on avait fait quelque chose. Et en fait, c'est pour en gros mettre, je pense, si je ne dis pas de bêtises, ça. Alors, vous allez voir ce qui se passe quand on va taper ici, clear intervalle JavaScript. Et on va regarder. Donc, voilà, on va traduire. Donc, afficher l'heure. Et voilà, donc pour arrêter. Donc, moi, je préfère arrêter. Donc, j'arrête cet intervalle, c'est tout. Je redémarre forcément, je redémarre l'intervalle. C'est, je pense, l'une des meilleures choses à faire. C'est-à-dire que si on est ici, vous voyez, hop, ça continue, je stoppe. Et en toute logique, bon, si vous avez mis OK continue, bah, on aurait le continu. Mais je préfère voilà, vraiment stopper au tout début, être sûr que voilà, on a stoppé cet intervalle. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous voyez, je récupère la variable ici, hop, myvar. Donc, en fait, c'est l'identifiant ici. Et cet identifiant-là, hop, sera mis ici pour pouvoir arrêter justement ce temps. Donc, c'est pour ça, je mets ça égal à 0, je la rajoute dedans. Et comme ça, je suis sûr que ça va bien, on va dire, nettoyer. On va bien nettoyer à chaque fois le chargement automatique par précaution pour pas qu'il y ait des doubles chargements, des choses comme ça. C'est tout. Donc là, je reviens sur la page
précédente. Ici, je charge et vous voyez qu'on a toujours le message OK. Donc, tout va bien. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de dire si forcément on a de la donnée. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais venir encore faire la même chose que envoyer le message. Donc, ici, pour envoyer le message, ce qu'on a besoin, c'est qu'on va venir récupérer certaines informations. Donc, je vais venir récupérer toutes ces informations-là qu'on avait fait précédemment. Et je vais venir, venir les copier-coller. Donc, j'enregistre pas tout de suite. Hop, voilà, je ferme comme ça. Et ici, donc on avait dit que le message, donc non, je n'ai pas demandé série. J'ai demandé, là, on enlève ça. Les conditions ici, vous pouvez enlever une des conditions qui est ici. On enregistre et on vérifie s'il y a une relation et si c'est bon, OK. Là, on va pouvoir mettre cette fois-ci notre fameux OK qu'on va revoir plusieurs fois. Je rafraîchis. Là, vous voyez que j'ai bien le OK qui apparaît. Donc, c'est nickel, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, tiens, pour afficher, on va faire une requête. Donc, pour afficher ces messages-là, vous faites ici, vous sélectionnez du coup, on va dire pour le moment toutes les informations de message qui est ici. Et là, voilà, enfin, c'est pas message, hein, c'est messagerie. Hop, messagerie. Et ici, rappelez-vous, en fait, enfin, pas rappelez-vous, mais on avait mis un lu pour dire si l'autre personne la lit. Donc, forcément, bon là, il y a des erreurs, vous inquiétez pas, c'est les erreurs d'ici parce que j'ai pas tout compilé. Donc, forcément, il va mettre voilà, plein d'erreurs. Donc, je vais revenir juste en arrière quand même, au cas où, donc, dans la messagerie qui est ici. Cette personne ici, en fait, quand elle voit les nouveaux messages, elle va voir nouveau. Moi, inversement, voilà, ici, je vois que j'ai un nouveau message. Donc, oui, c'est bien ça. Donc, un nouveau message de l'autre personne. Alors, je ne me demande pas si je me suis trompé quand j'ai fait tout à l'heure le from. Je vais juste regarder voilà, le from, comment j'avais fait. Alors, je vais juste me remettre sur la base de données qui est ici, de vers. Ok, j'avais dit que from, c'était moi. Donc, moi vers la personne. Et forcément, pour la personne, ça met à 1. Donc, en toute logique, ça devrait être bon. On s'en vérifiera. Ce sera vraiment les petits derniers détails à la fin, mais ne vous inquiétez pas. Donc, ici, on va mettre que si ça me concerne, donc from est égal, enfin, l'idée est égale non, on va mettre, voilà, non, c'est ça. C'est id égale à tout. And, le lu est égal à 1. Alors, OK, on va afficher ça. Donc ici, voilà, le lu, on va quand même le mettre comme ça, pour faire jusqu'au bout les choses proprement. Ici, on va enlever ça. Et on avait dit ici, le lu sera égal à 1. Alors, hop, je vais afficher tous les messages. Parce qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs messages. Bon, là, il va nous afficher une palanquée de messages au début, mais après, on n'en aura plus autant. Ne vous inquiétez pas. Donc là, ce sera $afficher message. OK. Ici, ça, on s'en moque totalement. Tac, 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 tac. Et ici, on va du coup, enfin, même ici, on pourrait faire complètement for each. OK, on a affiché message as am, comme ici. Et là, on va mettre nos messages. Donc, je reprends à peu près la même présentation qu'on avait fait précédemment ici. Donc, on va afficher les messages de l'autre personne, comme ça. J'affiche les messages de cette autre personne. OK. OK. Donc là, on a bien. On affiche les autres messages de cette autre personne. Mais rappelez-vous, ce qu'il faut, c'est qu'on se dise, forcément, j'ai tout lu, tous tes messages avant. Donc ici, on a bien le fetch all. Donc il n'y a pas de souci. Mais juste avant de faire le for each qui est ici, je vais venir récupérer ces informations ici. Et je vais faire en fait l'inverse. Je vais dire que cette fois-ci, je vais mettre à jour donc, les informations de la table messagerie. Cette fois-ci sera le lu qui sera égal à 0. Where id2 du coup sera égal à moi dedans. Alors là, il faut bien que je ne fasse pas de bêtises. Donc messagerie lu, ok, where id2 sera
moi, enfin égal à moi, et l'id from, ce sera l'autre personne. C'est pour ça que j'avais récupéré le getID qui était ici, hein, de l'autre personne. Donc je l'ai oublié aussi ici. C'est ça, hop, and id from est égal à l'autre personne. Voilà. Donc on rajoute l'autre personne qui est ici, impeccable. Là, vous pouvez supprimer tout ce qui est ici. OK. On avait la session, on avait dit 0, et ici, on avait dit le getID égale à 0. OK. Cette fois-ci, je viens dedans. Hop, j'attends un petit peu. Et forcément, au début, voilà, il m'ajoute les doublons, ce qui est normal. Donc si je regarde ici, donc l'élu, il ne me les a pas mis à 0. Donc j'ai bien fait, voilà, 7. Oui. Alors j'ai fait une erreur. Bête, c'est comme ça que j'aurais dû faire. Impeccable. Je rafraîchis tout. Donc peut-être qu'il me les a déjà passés à 0. Oui, si j'oublie la virgule, ça ne va pas le faire. Je regarde, je rafraîchis, j'attends une fois. Donc là, il y a dû, voilà, déjà les mettre à 0 pour mon côté. Je vais faire la même chose juste de l'autre côté. Une fois, voilà, ok, je rafraîchis. Et cette fois-ci, on a bien tout à 0. Donc on va dire qu'on reprend tout normalement. Donc je supprime tous les messages pour cette fois-ci bien vous montrer. Donc voilà, je vais mettre messagerie, contenu, je rafraîchis tous les messages, je suppression de tous les messages. Ok, on regarde, on n'a rien. Donc tout va bien. Je vais y remettre ici salut. Donc c'est de mon côté. Vous voyez que d'un seul coup j'ai le salut qui est apparu de l'autre côté. Donc impeccable. Je vais mettre bonjour. Bon bonjour à moi. Enfin, voilà, bon, là c'est pas grave. Mon bonjour à moi qui est apparu de l'autre côté. Je vais y mettre ça va. Donc vous voyez, les conversations c'est con, hein, c'est bête en fait. Mais ça permet justement d'avoir. Donc effectivement, n'oubliez pas, hein, c'est parce que en fait les conversations voilà, vont se mettre comme ça, comme j'avais fait. Mais après nous on va refaire l'affichage, on va faire un affichage propre. Donc là je teste tout, comme ça à la fin on devra avoir une vraie et une belle conversation. Voilà. Hop, voilà, on va mettre super. Hop, et ici, cool. Voilà, et impeccable. Donc je rafraîchis tout, comme ça on voit, et vous voyez que toute la conversation s'est bien mise entre ces deux personnes. Donc là vous voyez qu'en gros, le rafraîchissement qui s'est fait automatique est correct. Donc c'est-à-dire que ça arrive à lire les lus, donc il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est pareil, c'est que vous allez récupérer cette requête ici. Et cette requête-là, on va le mettre dans message qui se trouve ici. Et on va le mettre justement dans, donc c'est-à-dire ici, message, on va le mettre ici. Et là, en fait, on va pareil, enfin également remettre à jour, du coup, les messages. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez le lire, hop, on ne verra plus nouveau. Donc c'est-à-dire que si ici, lui m'envoyait bonjour, hop, voilà, je rafraîchis, j'avais nouveau, je viens le lire, ça y est, je l'ai lu. Donc, si je reviens sur ma base de données qui est ici, je n'ai plus rien à 1. C'est-à-dire que si je reviens en arrière, hop, il m'a bien mis, voilà, à 1. Donc comme ça, on a vraiment maintenant tout le processus pour justement, on va dire, faire, enfin, comment je pourrais expliquer, dire voilà, je vais pouvoir faire une notification en disant bah, j'ai 3 messages à lire. J'ai lu le message quand je l'ai vu, enfin quand j'ai vu la conversation, les messages qui sont envoyés entre chaque personne, donc on voit qu'il y a le 1 qui joue que, et maintenant, voilà, tout est fait. Donc maintenant, ce qui nous manque ici à l'intérieur, donc c'est du coup de, ce qu'on va dire en fait, c'est on va dire comme ça, le voir plus. Donc avant de faire le voir plus, on va vraiment remettre tout ça dans, on va dire dans un bon ensemble. Donc on va vraiment faire une vraie messagerie, enfin quand je dis une vraie, attention, une messagerie avec une belle mise en forme, afin de avoir les messages toujours en bas et non pas en haut. Donc c'est-à-dire que le dernier qu'on avait vu bonjour irait en bas. Et voilà, ça va être l'objectif de la prochaine vidéo avant de faire le voir plus qu'on va intégrer ici et en plus un voir plus qu'on va intégrer également ici. Donc si vous avez aimé cette vidéo, sur ce, du coup lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter aussi également la vidéo. Et moi je vous dis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!